Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la quinzaine du 16 au 30 avril 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour le coup, ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner comme je vous le dis tout le temps. C'est seulement si vous le souhaitez. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage, chaque jour sauf le dimanche, et en fin de semaine les énergies du week-end selon chaque signe, donc ça peut vraiment être très cool. Si vous voulez, vous pouvez également regarder en barre d'infos pour tous les oracles et tarots que j'utilise sur la chaîne. Je vous ai fait une petite liste. En tout cas, j'essaie de la mettre à jour le plus souvent possible pour celles et ceux qui après m'écrivent pour me poser la question pour savoir quel oracle j'ai utilisé. Donc je vais essayer le plus possible à chaque fois de vous donner le nom des cartes que j'utilise, mais c'est vrai que parfois en plein tirage, je peux l'oublier. Celui-ci par exemple, c'est l'oracle des miroirs et je pense qu'on va commencer avec ça. Scorpion. L'énergie principale du 16 au 30 avril pour vous. Vous allez comprendre une situation. Vous allez... C'est pas la comprendre comme je réfléchis, je me creuse la tête. Mais tout va s'éclairer. Vous allez énormément penser au retour d'une personne. Il faut savoir que le retour d'une personne ici ou de quelque chose dans votre vie, un retour, ça peut être un retour par rapport à un entretien, c'est pas forcément sentimental, mais ce retour, vous y pensez. Ça ne veut pas dire qu'il est là. S'il est là, ça vous fait vous poser des questions, vous interroger si la personne est revenue, si voilà. Mais si la personne n'est pas encore revenue, vous l'espérez et vous y pensez énormément. Donc il peut y avoir l'énergie de ce retour qui impacte pas mal votre vie, en tout cas qui vous prend du temps dans votre vie. En plus de ça, dans votre quotidien... Alors, il peut y avoir des problèmes aussi familiaux, des problèmes avec les personnes avec qui vous vivez, c'est pas forcément un lien du sang, parce que vous avez des nouvelles, des choses des choses qui sont en train de se mettre en place pour vous, qui devraient se mettre en place. C'est assez, c'est quelque chose de légal, quelque chose où il y a des papiers, on signe, hein, voilà. Et par rapport à tout ça, ça peut être compliqué par rapport à la famille. C'est comme si cette histoire ici, que ce soit juridique, que ce soit immobilier, que ce soit quelque chose avec des règles, vous voyez, je ne sais pas exactement ce que ça peut être, eh bien, ça peut mettre en péril ce que vous avez déjà construit ici ou quelque chose en lien avec votre famille ou, comme je le disais, les personnes avec qui vous vivez. J'espère que vous avez compris. Donc, ici, votre défi, c'est vraiment votre courage. Votre courage d'entreprendre, de dire les choses, de faire les choses. Également un entretien, un rendez-vous, quelque chose où on discute, où on échange, qui serait décisif ici. Qui serait important en tout cas pour vous. Quoi faire par rapport à tout ça? Prendre les choses en main, vraiment. Quelle que soit cette histoire ici, puisque ça ne va pas se manifester de la même façon pour tout le monde, eh bien il va falloir vraiment prendre les choses en main. Si ça, quelle que soit la façon dont ça doit se passer, dont ça se passera, eh bien ça part vraiment de vous et c'est à vous ici de travailler de faire en sorte que ça arrive. Vous ne pouvez pas tout mettre sur le dos des autres, vous ne pouvez pas laisser l'univers faire. Vous avez vraiment besoin ici de prendre les rênes et quoi qu'il arrive par la suite, ce sera parce que vous aurez fourni des efforts. Vous ne pouvez pas rester comme ça et risquer d'avoir des regrets. Ouais, bon, le négatif, c'est quand même la fatalité. Donc peut-être que vous n'allez pas réussir à le faire, que vous allez être assez... ok, je laisse faire les choses, on verra bien pour certains scorpions. Ouais, il va y avoir des instabilités. Alors peut-être que ça va être tellement difficile, instable, incertain, que vous allez vous dire au bout d'un moment, je vais quand même agir. Donc ça c'est super, c'est l'instabilité qui risque de vous motiver, en tout cas de vous faire comprendre la situation. Ouais, bon, tout de même, hein, même si vous comprenez la situation, même si vous ouvrez les yeux, vous allez quand même, encore une fois, prendre votre temps, voire louper, j'ai envie de vous dire, louper le coche. Et donc, ça risque de traîner encore pendant un moment. Par contre, sur le plan sentimental, ici, il y a vraiment une réussite, quelque chose que vous allez réussir.
Donc pour certains, si vous étiez en train d'essayer de séduire quelqu'un depuis un certain temps, eh bien c'est super, ça avance. Il faut savoir qu'avec l'examen, on peut parler aussi de quelqu'un qui ouvre les yeux, qui essaie de comprendre une situation, qui analyse. Donc encore une fois, avec la clairvoyance, pour moi, c'est possible que vous ayez comme une révélation par rapport à votre histoire sentimentale. Et donc, vous allez essayer de vous protéger par rapport à tout ce que vous allez voir de cette personne. Même si enfin vous arrivez à obtenir quelque chose, vous allez quand même vous méfier et faire attention. Ici, ce qui va arriver d'important pour vous, c'est que vous allez enfin réussir à communiquer, à parler de ce qui va, ce qui ne va pas, ce que vous voulez ou non. Cette discussion parlera énormément de choses autour de la famille, que ce soit des projets, que ce soit aussi des souvenirs, le passé, quelque chose qui vous a marqué, peut-être même un traumatisme ou quelque chose comme ça, une blessure. Mais vous allez réussir à parler de tout ça et ça sera vraiment une bonne chose. Si ça ne parle pas de la famille, c'est que vous allez avoir des discussions en famille qui vont vous aider. Suite à ça, il y aura énormément de joie, donc c'est une bonne chose. Ces discussions vont vraiment, comme je le disais, vous aider, en tout cas vous mener à une célébration, des retrouvailles, à de l'amusement, à quelque chose de bon, à de la joie. Et si moralement ça n'allait pas vraiment à cause de tout ça, ça va vraiment vous redonner la joie de vivre, j'ai envie de dire, un regain d'énergie, enfin, ça va vous faire du bien. Vous prenez les choses autrement pendant cette période. On vous demande vraiment de travailler sur cette peur de l'abandon que vous avez. Vous êtes très agité par rapport à ça, vous avez peur et du coup, vous acceptez peut-être un petit peu n'importe quoi. Juste parce que, déjà parce que le passé vous a énormément marqué. Et par le passé, vous aviez l'habitude de faire des choses qui vous déstabilisaient, qui vous mettaient pas spécialement en sécurité et vous continuez un petit peu tout ça. Parce que vous avez peur de lâcher ce qui vous fait du mal. Donc ça peut être lié à votre histoire sentimentale surtout. Vous avez besoin de guérir, de penser à vous pour pouvoir avoir la force de lâcher ce qui ne va plus. Finalement, plus vous êtes dans ce qui vous fait du mal comme ça, voilà, vous êtes en souffrance, vous stressez, vous y pensez beaucoup et du coup vous faites un peu n'importe quoi. Bon après, tout est relatif, mais vous êtes peut-être avec les mauvaises personnes, vous êtes mal entouré. Et plus vous êtes mal entouré, plus vous êtes en souffrance, donc c'est un cercle vicieux. Vous avez une réelle transformation énergétique à avoir pour pouvoir réussir à sortir de tout ça. Et pour regagner confiance en vous, avoir cette estime en vous. Vous avez la force en vous de faire les choses et vous ne pouvez pas vous laisser écraser ou je ne sais pas exactement si c'est parce que vous vous laissez écraser, mais vous ne pouvez pas supporter tout ça juste parce que vous vous sentez faible ou parce que vous ne vous sentez pas bien, que vous n'avez pas confiance en vous. Enfin, vous méritez mieux que ça en fait, c'est tout. Donc je vais vous laisser là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Je vous laisse et je vous dis à très vite.